Je suis Désiré Dylan, chargé à l'investissement chez WIC Capital, que j'ai rejoint depuis 2019, soit quelques mois après la création du fonds d'investissement. Je travaille plus spécifiquement dans la société de gestion qu'est WIC Gestion. Avant de travailler à WIC Gestion, j'étais analyste en fonds d'investissement dans un fonds de private equity qui s'appelle Afrique Fund, qui couvre 32 pays en Afrique, et la plupart de nos investissements étaient en Afrique anglophone, notamment le Kenya, l'Angola, le Cameroun, le Nigeria et le Ghana. Et ça fait donc un peu plus de 2 ans que je suis dans cette formidable équipe, que j'aide à structurer des investissements, que j'aide à analyser des dossiers d'investissement et à sourcer des opportunités d'investissement au Sénégal et en Côte d'Ivoire. En tant que fonds d'investissement, WIC Capital sélectionne les entreprises dans lesquelles nous pouvons investir de plusieurs façons. D'abord, il y a l'entrée en relation avec ces entrepreneurs avant de parler du choix concrètement des entreprises typiques dans lesquelles nous investissons. Pour l'entrée en relation, nous avons plusieurs canaux que nous utilisons. Le premier canal, c'est l'équipe de WIC Gestion. Nous cherchons à entrer en relation avec les entrepreneurs. Nous allons dans des foires, nous allons dans des rencontres professionnelles et même dans la vie de tous les jours, par exemple dans les supermarchés, on ouvre les jeux pour chercher des produits qui sont intéressants et qui pourraient être fabriqués par des entrepreneurs sénégalais ou ivoiriens, puisque nous sommes dans les deux pays. En dehors de l'équipe de WIC Capital, nous avons également des partenaires qui sont des structures d'accompagnement d'entreprises qui sont au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Par exemple, Impact Job, nous travaillons beaucoup avec cette structure pour identifier des entreprises dans lesquelles nous pouvons investir. Nous avons l'ADER, nous avons les autres fonds d'investissement de la place comme le FONSIS, Teranga Gestion, avec qui nous avons des relations privilégiées et qui nous réfèrent des entreprises dans lesquelles nous pouvons investir. Mais au-delà de tout ça, nous avons une ressource que la plupart des autres fonds d'investissement n'ont pas. C'est un réseau de plus d'une centaine de femmes qui sont membres de l'association WIC au Sénégal et de la même association en Côte d'Ivoire qui nous réfèrent à des entreprises dans les deux pays dans lesquels nous pouvons investir également. Mais une fois que nous sommes entrés en relation avec ces entreprises, vient alors l'étape du choix même ou de la sélection de ces entreprises. C'est là où nous utilisons nos critères pour choisir ces entreprises. Nous avons 3 types de critères, des critères liés à l'impact que le projet ou l'entreprise a sur son secteur d'activité, sur l'économie nationale, sur sa chaîne de valeur. Nous avons des critères liés à la rentabilité de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise fait un chiffre d'affaires intéressant? Est-ce que l'entreprise a une rentabilité d'au moins 15%? Mais au-delà de tout ça, nos premiers sets de critères intentionnels, c'est est-ce que l'entreprise est créée, dirigée, managée par une équipe de femmes ou une femme entrepreneur en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Donc, c'est un peu comme ça que nous sélectionnons les entreprises. Durant les 2 ans et demi que j'ai passé ici, nous avons reçu des dossiers de candidature d'un peu plus de 150 entreprises, parmi lesquelles on a travaillé jusqu'à un certain niveau avec à peu près le tiers ou 25% au moins. Alors, la première chose, c'est l'argent, déjà. C'est l'investissement. Je crois qu'une fois qu'on enlève ça de l'équation, le rôle d'un fonds d'investissement, et notamment de WIC Capital, c'est d'apporter au-delà de l'investissement en capital. C'est 3 choses. La première chose, c'est de l'assistance technique. Et l'assistance technique que nous apportons aux entreprises, c'est fait par notre équipe déjà, l'équipe de WIC Gestion, mais c'est également fait par WIC Academy. Donc, pour l'équipe de WIC Gestion, nous apportons l'assistance technique à l'entrepreneur, à l'entreprise, en suivant l'entreprise avant notre investissement et après l'investissement. Avant l'investissement, on aide l'entreprise, par exemple, à se formaliser. Il y a beaucoup d'entreprises qui
n'avaient pas de NINEA ou de RCCM qu'on a aidé à formaliser, ou des entreprises qui avaient un NINEA ou un registre de commerce, mais qui s'étaient arrêtées là, croyant que c'était la fin de la formalisation. On les a aidés à mettre en place une comptabilité, à recruter un cabinet comptable, à mettre en place une équipe qui va soutenir leur croissance et leur passage à l'échelle. Tout ça dans l'idée que l'entreprise puisse partir de sa situation actuelle pour passer rapidement à l'échelle et peut-être même s'agrandir à l'international. À part cet accompagnement post-investissement, pré-investissement, lorsque nous décidons de finalement investir dans l'entreprise, c'est là où commence véritablement notre travail de suivi post-investissement dans lequel nous impliquons nos partenaires, c'est-à-dire des notaires, des cabinets d'expertise comptable, des cabinets juridiques, et nous-mêmes pour nous assurer que l'entreprise suive les meilleures pratiques, autant sur la production, sur la gestion des RH, sur la gestion commerciale, sur le marketing, etc., etc., pour que l'entreprise suive les meilleures pratiques internationales pour arriver à un succès. Et vu que nous sommes des investisseurs en capital, le succès de notre succès, le succès de l'investissement est intrinsèquement lié au succès de l'entreprise. Donc, cet accompagnement post-financement est fait en deux étapes. Une première étape de gestion de projet où pendant 6 mois à 8 mois après l'investissement, on a des réunions hebdomadaires avec l'entrepreneur pour essencer ses difficultés et lui apporter l'aide souhaitée. Et après ça, une période post-investissement, post ces 8 mois où nous avons des réunions plus espacées, mais toujours de suivi régulier avec l'entrepreneur pour l'aider sur les thématiques qu'elle nous remonte, que ce soit sur les plans des ressources humaines, du marketing et tout autre plan qu'elle jugera nécessaire. La relation avec nos entrepreneurs se passe très bien en général. Et en général, dans l'étape de mise en œuvre du projet que j'avais cité tout à l'heure, pendant les premiers mois de notre investissement, nous avons une relation très rapprochée avec elles, puisque nous les suivons, nous avons des réunions hebdomadaires, comme je l'avais évoqué tout à l'heure, ce qui crée des liens de travail très étroits entre nos deux équipes. Alors, il se trouve que parfois, cette relation peut plus ou moins bien se passer en relation avec la façon dont le projet se déroule et la façon dont le calendrier de déroulement du projet est respecté. Mais en général, nous entretenons d'excellentes relations avec nos entrepreneurs, puisque un fonds d'investissement n'a pas vocation à gérer une entreprise. C'est l'entrepreneur qui gère son entreprise. Et nous sommes là pour l'aider dans cette gestion. Nous sommes là pour l'aider dans des décisions stratégiques. Nous intervenons plutôt à un niveau stratégique pour aider l'entreprise à avoir une vision beaucoup plus large, à considérer peut-être des questions qu'elle n'avait pas encore considérées jusqu'alors et qui pourraient aider l'entreprise dans son passage à l'échelle. C'est pour ça que nous ne nous mettons pas à la place de l'entrepreneur pour gérer l'entreprise et ça fait que nos relations sont en général excellentes. Et il se trouve que certains entrepreneurs sont toujours beaucoup plus difficiles, on va dire, dans la gestion de la relation humaine que d'autres. Mais jusqu'alors, à We Capital, nous avons eu l'opportunité d'avoir des entrepreneurs qui étaient faciles d'approche et qui nous ont facilité le travail d'accompagnement que nous avons mis en place. C'est vrai, en général en Afrique, et pas seulement d'ailleurs, l'investissement d'un fonds d'investissement dans une entreprise, puisque c'est un investissement en capital, pose le risque de perte de contrôle pour l'entrepreneur. Les entrepreneurs craignent le risque de perte de contrôle lorsqu'un fonds d'investissement investit dans leur capital, parce que qui dit investissement dans le capital d'une entreprise dit
aide à la prise de décision puisqu'on devient associé de l'entrepreneur dans son entreprise. Et nous sommes un type d'associé particulier puisque nous ne participons pas aux décisions de gestion de l'entreprise, nous participons essentiellement à la décision stratégique de l'entreprise. Alors, le fonds d'investissement n'a pas pour objet de se substituer à l'entrepreneur dans son entreprise, mais cette crainte est fondée parce qu'à un moment donné, l'entrepreneur se rend compte que l'entreprise, pour passer à l'échelle, a besoin de l'investissement du fonds d'investissement. Alors, chez nous, à We Capital, nous avons tout à fait compris cette crainte des entrepreneurs et c'est pour ça que nous mettons en place des instruments financiers qui permettent de juguler cette crainte. Lorsque je structure un investissement dans une entreprise, nous avons en tête deux choses. La première chose, c'est que We Capital a une stratégie d'investisseurs minoritaires, c'est-à-dire que nous aurons toujours une minorité, c'est-à-dire moins de 50%, en pratique c'est même moins de 40% en général, de votre capital, ce qui fait que vous avez le pouvoir de décision sur d'au moins 60% dans votre entreprise. Et d'un autre côté, au-delà de tout ça, nous mettons en place des instruments qui font que nous avons encore moins de pouvoir de décision, comme par exemple des actions de préférence qui vous permettent d'avoir tout le droit de vote, mais que nous ayons par exemple accès à des dividendes prioritaires, etc., etc. Ce qui fait que, au final, nous sommes là pour apporter conseil, assistance et moins pour agir à votre place dans votre entreprise. Et la collaboration entre le fonds d'investissement et vous, l'idée est de vous aider, pas de mettre des bâtons dans vos roues.